Pierrot, chef-d'œuvre? Alors, moi j'ai vu le film à Cannes et je l'avais bien aimé et je l'ai revu là et je suis sorti enthousiaste. Je suis sorti absolument bouleversé. Je trouve On que... a de la chance. Ah oui, je suis sorti bouleversé. Je trouve ça absolument magnifique, ce qu'il fait. Alors, j'ai pas vu la pièce sur scène, c'est vrai. Mais son adaptation... Tu l'as lu, au moins, non? Oui. Mais son adaptation telle qu'elle est me paraît très belle parce que, justement, on a l'impression, et ça, c'est du cinéma. Je suis pas un fan absolu de Xavier Dolan. Moi, le précédent, je l'aurais pas qualifié de chef-d'œuvre. Donc, celui-là non plus. Mais, il y a quelque chose qui est très visible pour moi. Dès les premières secondes, on sent cinématographiquement que ce type voit les choses pour la dernière fois de sa vie. On le sent. Moi, en tout cas, je l'ai senti. Là, tu parles de Gaspard Ulliel. De Gaspard Ulliel. Et je trouve que tout le début du film, ce regard de témoin qu'il a, de témoin muet qu'il a, et par exemple toutes les scènes qu'il a avec Marion Cotillard, qui est pour moi extraordinaire dans le film, au début, parce que en fait, personne ne s'entend dans cette famille, sauf il pourrait peut-être, ce revenant, s'entendre avec la seule qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire sa belle-sœur, c'est-à-dire Marion Cotillard. Et il y a entre eux des silences, des sourires, des ententes. À un moment donné, par exemple, elle arrive et elle lui dit « Combien de temps ?» Et elle répète « Combien de temps ?» Et évidemment, lui, comme il veut dire cet aveu qu'il n'a pas encore dit à sa famille qu'il va mourir, il entend combien de temps il vous reste à vivre. Alors c'est pas ça qu'elle lui dit. Elle dit à un moment donné, combien de temps êtes-vous là? D'accord. Mais je veux dire que nous, peut-être qu'elle l'a dit, il l'a compris. À la fin, enfin pas à la fin, pardon, je dis pas à la fin. Mais il y a à un moment donné un geste qui lui fait lorsque tout est réglé, il met juste Gaspard Ulliel met un doigt sur les lèvres en disant Chut. Donc autrement dit, c'est peut-être la seule qui a tout compris depuis le début, mais qui ne vit pas. Et tout le reste de la famille est engoncé dans des haines, dans des rancœurs. Vincent Cassel, que tu n'as pas trouvé excessive dans l'expression, je parle. Dans les familles, on connaît des haines aussi excessives. Oui. Surtout chez les Russes, tu fais ça. Donc je trouve ça absolument. Et toi, tu as été ému parce que c'était une question que il y a 2-3 coquetteries. Moi, je ne l'ai pas. Toi, t'as été ému. Ah, mais bouleversé. Bon. Bouleversé. Daniel. Alors, comme Pierrot, parce que je suis vertueuse, comme Pierrot est vertueux, je l'avais vu à Cannes. Pas vertueux du tout, Pierrot. Mais si. Et donc, j'étais sortie très dubitative, et donc je me dis, c'est pas raisonnable. Des amis très sûrs me disaient que c'était en effet le nouveau chef-d'œuvre de Xavier Dolan. Moi, mon film préféré, c'est son premier, J'ai tué ma mère. Je trouve que ça, c'est un petit chef-d'œuvre. Voilà. Mais bon. Et donc, je suis retournée le voir. Et effectivement, j'y ai vu des choses que je n'avais pas vues à Cannes. J'ai été d'abord bouleversée par la pièce, par l'auteur, par la part totalement autobiographique de cette histoire. Et ça, c'est bouleversant. Et j'ai été très émue par Gaspard Ulliel, par ses silences, par ses regards, par sa fragilité, par tout ce qu'il exprime. Et lui, sans faire des moulinets. Bon. Alors, je trouve qu'en effet, il y a des duos qui tiennent le coup. Des tête-à-tête où il se passe vraiment quelque chose. En effet, Marion Cotillard, moins énervante que d'habitude. Génial, Marion Cotillard. Génial, je vais peut-être pas exagérer. Mais qu'en effet, il y a des scènes à deux qui sont effectivement assez touchantes et qui font avancer cette histoire sans fin qui devrait avoir une fin. En revanche, quand la famille est réunie, quand l'insupportable Cassel est rude, et là, mais alors, l'hystérie chorale, j'ai pas supporté une seconde, je ne veux pas fréquenter ces gens sont infréquentables, ils m'emmerdent, et donc, je regarde en effet les beaux yeux tristes de Gaspard Ulliel et je me réconcilie avec le film. Michel? Dans ce film, je trouve que c'est une hystérie, mais permanente. C'est-à-dire que c'est tout le temps en gros plan. Alors, moi, je suis pas très friand des dispositifs. Je sais que c'est un mot très à la mode. On admire le dispositif. J'aime pas tellement le dispositif. Je trouve que c'est extrêmement théorique. Ce dispositif qui consiste effectivement à rester tout le temps dans cette pièce, avec tout le temps des gros plans, mais sans arrêt, et un dialogue absolument fleuve qui vous envahit, etc., où finalement je décroche, et je suis d'accord avec Daniel, on n'a pas envie d'être autant de temps avec des gens aussi peu
sympathique, au moins où il y a même pas d'empathie. Il y a que Gaspard Ulliel qui est vraiment très bien, parce qu'il est dans une douleur rentrée, il est avec un sourire triste, il veut dire quelque chose qu'il ne dit jamais, parce que les autres parlent tellement, de toute façon qu'il a même pas l'occasion de le dire, et voilà. Mais à part ça, je trouve que c'est le film, je ne comprends pas très bien l'hystérie critique qui correspond à l'hystérie des personnes. Il fallait à ce point maquiller Nathalie Baye. Mais vous aviez envie de rester avec les gens de Festen pendant 2 heures, vous? Non, mais... alors attends, pourquoi on fait tomber le malheureux Dolan sous prétexte ils sont pas sympathiques pendant 1h35? Sympathie. Ils ont quand même beaucoup moins monstrueux en plus que ceux de Festen. Enfin, moi, je trouve pas si odieux que ça, en fait, ces personnages. Je sais pas qu'ils sont plutôt odieux, attachants, même. Non, j'ai jamais dit qu'ils étaient odieux. Je dis simplement qu'ils n'arrivent pas à nous faire partager. Les grands artistes vous amènent, Tchekhov, il vous amène à aimer des personnages souvent médiocres, etc. Parce qu'il y a une humanité. Et là, c'est noyé par les parties pris esthétiques. Et question gros plan, on a célébré des cinéastes qui faisaient des plans fixes de 10 minutes. Je vois pas pourquoi la grammaire du cinéma interdirait de faire des films. Non, mais ça y est, la grammaire. J'emploie volontairement la grammaire du cinéma. Pourquoi on pourrait pas faire des gros plans? Ça, enfin, c'est une esthétique comme une autre. D'autant plus que là, La Passion de Jeanne d'Arc est un film en gros plan qui est sublime. Je pense que l'usage du gros plan est totalement justifié. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de gageure qui est de faire un film qui est tout le temps un film choral, un film de groupe, mais de fragmenter cette famille qui ne peut pas tenir ensemble et de le prendre en charge par la mise en scène en ne les filmant jamais ensemble. Et le moindre dialogue, même quand ils sont que deux, au lieu de le filmer en chant contre chant, systématiquement il découpe et ne filme celui qui ne parle pas qu'un amorce, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais ensemble dans le même plan. Et ça a une force. Il y a énormément de gros plans pendant les repas. Il y a quelques plans larges, mais c'est vraiment une infime minorité. Il y a 90% de plans où il isole les personnages et même quand il les filme à deux, comme Cassel et Ulliel au bord de la voiture, il fait le point alternativement sur l'un et sur l'autre pour laisser l'autre dans le flou et systématiquement annuler leur coprésence. Donc c'est un film où les personnages sont toujours seuls, même lorsqu'ils sont à deux, et cette espèce de rigueur dans la mise en scène, moi je la trouve très impressionnante et très admirable. Après, la question de l'émotion, c'est très subjectif. Le film est peut-être moins sentimental que Mommy. C'est-à-dire qu'on est moins embarqué comme ça tout de suite par le film. Moi, j'étais ému dans Mommy. Mais moi, je suis bouleversé par celui-là, mais presque dans un second temps. C'est-à-dire qu'à la fin, tout à coup, c'est monté. Tout à coup, il y a comme une décharge, en fait. Et effectivement, le film est plus rêche parce que la toxicité de cette amie, elle est vraiment très grande. Donc, il y a quelque chose d'aride, même, dans le dispositif et dans la peinture de ce malaise familial. Mais à la fin, on est totalement bouleversé. Ulliel est magnifique, mais je pense qu'il est magnifique parce qu'il est tout le temps en retrait, parce qu'il fait rien. On a le sentiment quasiment d'entendre le sang couler dans ses veines tellement il donne accès à une intériorité. Ah oui. Mais je pense que ça existe aussi parce que les autres sont en sur-régime et qu'il y a quelque chose d'un point de vue orchestral de très abouti entre le surjeu de tous ses partenaires et la manière dont il est comme une espèce de puits comme ça de silence et d'intériorité qui leste le film. Donc moi je trouve vraiment que je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre parce que je pense que Xavier Dolan n'est pas un cinéaste à chef-d'œuvre, c'est qu'il vise pas la perfection. Il essaie des trucs tout le temps, il y a des scories, il y a des choses maladroites, mais en même temps il y a une sincérité, une innocence, même quand il utilise des clichés, il y a une manière naïve et totalement spontané de le faire qui, moi, je trouve, m'emporte absolument. En tout cas, on lui aura réservé un traitement de chef-d'œuvre vu le temps qu'on lui aura consacré.